Depuis 2018, chaque 14 octobre est la journée consacrée aux déchets d'équipements électriques et électroniques, ou D3E, ou encore e-déchets. En effet, vu l'importante ressource dont ils regorgent, ainsi que le besoin crucial de les recycler, cette journée a été initiée afin de sensibiliser le sujet. Au Sénégal, l'Institut mondial de la croissance verte, le DJI en anglais, a célébré cette journée par l'organisation d'un atelier réunissant les acteurs clés des D3E au Sénégal. Le secrétaire général de Sénégal Numérique n'a pas manqué de gratifier tous les acteurs dans son intervention. Remercier la représentante résidente de DJI et la coopération luxembourgeoise pour leur accompagnement, leur appui et tous les efforts qu'ils mobilisent depuis des années pour accompagner les pouvoirs publics à la prise en charge d'une question aussi importante et délicate que la collecte, le traitement, le recyclage des déchets électroniques, qui constituent certes une richesse si elles sont bien adressées, mais qui peuvent également constituer des problèmes de santé publique s'ils ne sont pas pris en charge. Depuis quelques années, en collaboration avec l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le DJI a implémenté un projet portant sur la valorisation des D3E de la décharge à ciel ouvert de Mbebus à travers l'économie circulaire. Madame Fidalgo, représentante de l'ambassade du Luxembourg, a souligné la pertinence de l'économie circulaire dans le secteur des e-déchets. De manière générale, l'économie circulaire est considérée comme un instrument clé pour atteindre un nombre important d'objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de manière directe ou indirecte. Enfin, le projet a compris qu'un changement de paradigme dans la gestion des déchets est nécessaire et il mise sur l'importance d'une forte implication des communautés dans la transformation des déchets en ressources. Le projet met délibérément en avant une approche multi-acteurs qui génère un cercle vertueux dans la communauté où il opère. En effet, pour que le déchet devienne ressource, il faut intégrer cette notion de circularité et amener toutes les parties à travailler ensemble pour créer des filières économiquement viables et attractives, notamment pour le secteur privé. Une forte adhésion et appropriation des populations est donc essentielle. Au vu des flux importants des équipements électriques et électroniques qui pénètrent sur le continent africain, surtout les ordinateurs et les téléphones portables, ces chiffres qui a été multiplié par 10 durant cette dernière décennie, avoir un encadrement légal et technique est incontournable afin de bien gérer ces déchets. Tel est le rôle assuré par le DJI, comme le précise Madame Alio, représentant pays de l'Institut mondial de la croissance verte. En tant que l'Institut mondial, notre objectif principal, c'est de mettre le cadre juridique qui permet à tous les acteurs de savoir quels sont les éco-organismes qui existent, quelles sont les règles de fonctionnement et comment opérer dans ce type d'écosystème. Ça, c'est un. Et de deux, d'accompagner les personnes qui sont dans le secteur de les filières et aussi inclure le secteur privé à former tous les partenaires et aussi à la création d'emplois. De doubler ces chiffres-là, c'est important. L'impact sanitaire est très important également. Il y a un impact qui n'est pas notamment documenté, mais je pense que ça peut potentiellement être un point de gisement qu'on doit quand même adresser le plus tôt possible. En dehors de cela, on peut rajouter aussi l'inclusion féminine. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur, qui ne comprennent pas les enjeux et l'impact sur leur santé et également aussi leurs enfants. Dans l'optique de mieux cerner le secteur des D3E, il est nécessaire de dresser une cartographie de tous les acteurs impliqués. Ainsi, c'est en ce sens que le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone mène actuellement une étude. On a commencé une étude, c'est-à-dire une cartographie des différents acteurs qui a débuté au mois de juin dernier et qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin 2023. C'est-à-dire à ce niveau, nous allons faire des renforcements de capacité avec les différents acteurs. Nous allons avoir un maillage total des différents acteurs qui composent la filière des D3E au niveau du Sénégal. Malgré le grand potentiel économique de ces D3E, il en demeure pas moins qu'ils contiennent des substances toxiques présentant des risques pour la santé et l'environnement, à l'instar du plomb, du cadmium ou encore du mercure.
Ces substances peuvent en effet affecter la qualité des ressources en eau, de l'agriculture, des sols et menacer indirectement la sécurité alimentaire. Monsieur Agoragnan, président des récupérateurs de Mbebes, revient sur ces faits dans son intervention. Permettez-moi d'abord de féliciter, de remercier le ministre de l'Environnement et le GDI qui nous a conviés à la célébration de la journée mondiale des déchets électriques et électroniques. Mais en ce qui nous concerne, nous, les récupérateurs, nous savons que les déchets électriques et électroniques ont d'énormes potentiels et une richesse énorme. Mais aussi, il y a des déchets aussi qui sont vraiment toxiques et néfastes aussi du côté santé humaine et de l'environnement. Donc ceci, c'est pourquoi aujourd'hui on a donné un mémorandum aux autorités pour qu'ils puissent appuyer les récupérateurs sur la sensibilisation des déchets électriques et électroniques, ce qui est bien dans les ordures et ce qui est mauvais dans les ordures. En bref, nous participons au rythme de production des D3E et indirectement aux émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, nous avons un rôle crucial à jouer pour valoriser ces e-déchets à travers l'économie circulaire et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre de ces déchets. Nous vous remercions d'avoir bien voulu suivre nos antennes. À bientôt pour une nouvelle édition